Et si vous êtes assis, je vous demande de poser vos pieds à plat sur le sol, si vous pouvez, ou sur un petit tabouret. Si vous êtes allongé, peut-être, si vous pouvez le faire, repliez vos genoux afin de poser vos pieds à plat sur le matelas ou sur le sofa sur lequel vous êtes allongé. Assurez-vous d'avoir le dos droit. D'ouvrir le thorax, vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière et ouvrir le thorax. Et vous redescendez les épaules, évidemment. Vous pouvez aussi rentrer le menton vers l'intérieur. Vous pouvez placer vos mains de cette façon-là. Donc la main droite sous la main gauche. Pliez les annulaires que vous coincez avec les pouces. Et vous placez la main droite sous la main gauche. Et vous placez sur vos jambes si vous pouvez. Je vous demande de vous concentrer sur votre respiration. Donc vous allez inspirer et expirer par le ventre. Vous allez gonfler votre ventre et vous allez pouvoir ensuite souffler l'air en contractant les muscles dans votre ventre. Je vois un T, il est allongé. Et ça crée une frontière. Donc, c'est un T majuscule. Au lieu d'être à la verticale, il est à l'horizontale. Et ça crée une séparation, une en haut et une en bas. Une partie en haut, en fait, une partie en bas. Ces parties sont comme des territoires, des terrains. Dans la partie en bas, il y a des êtres qui commencent à se placer, comme si on allait jouer à un jeu, entre le terrain d'en bas et le terrain d'en haut. À gauche de la ligne, donc la ligne qui sépare les deux terrains, il y a un losange. Je dirais même que c'est un diamant. Et comme vous le savez très bien, le diamant coupe à la perfection. Le diamant aussi est un matériau
très résistant, très, très dur. Presque incassable. Sur le terrain qui est en haut, il n'y a rien. Et de ce diamant, c'est comme si c'était le point d'ancrage d'une grande aiguille. Donc, vous voyez la ligne qui sépare les deux terrains. Cette ligne est comme une aiguille, comme la grande aiguille d'une horloge. Et le centre qui tient l'aiguille, c'est le diamant. Et là, on se rend compte que la ligne peut se déplacer comme une aiguille dans un cadran d'une horloge. Donc les personnages qui étaient dans la partie basse du terrain peuvent donc aller maintenant dans la partie haute du terrain pour découvrir ce qu'il y a dans cette partie-là. Et puis ils avancent au fur et à mesure que l'aiguille avance et fait le tour du cadran. Ils avancent et ils tournent en rond. Ils reviennent au point de départ en croyant avoir avancé, mais en fin de compte ils sont au même endroit et ils pensaient qu'ils venaient d'avancer, mais ils viennent juste de faire un tour de cadran. C'est comme dans une horloge, à chaque 12 heures, l'aiguille revient à la même place. Que ce soit la petite aiguille ou la grande aiguille, elle revient à sa place chaque heure, à la même place. Et évidemment aussi à chaque 12 heures. Souvent, on cherche à prendre sa place en avançant, en se disant je vais avancer, je vais gagner du terrain, je vais pousser les limites un peu plus loin. Donc imaginez pousser les limites un peu plus loin, c'est juste de pousser sur l'aiguille, la grande aiguille de cette horloge. Alors vous gagnez du terrain, puis en fin de compte, vous revenez à votre place, puis il y a toujours du terrain à gagner. Et ce que vous faites, c'est un petit peu tourner en rond. C'est l'image de vos actes. Alors que vous fassiez beaucoup de choses, des méditations, des soins sur vous, vous cherchez sans cesse à avancer, mais cette aiguille tourne en rond. C'est pas comme si vous arrivez à la case départ, c'est juste que, ni que vous faites du surplace, c'est juste que vous poussez, vous faites des efforts inutiles. Vous poussez, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, il faut regarder les choses différemment. Si vous restez prisonnier dans l'horloge, alors vous resterez dans le cercle de bataille de terrain à terrain pour finalement
en gagner puis en perdre à chaque fois. Et vous pouvez me dire, mais comment faire? Là, vous arrêtez de pousser sur l'aiguille. Si vous arrêtez de pousser sur l'aiguille, elle va arrêter de tourner. Imaginez que vous êtes sur un terrain, donc dans cette partie de l'horloge, mais vous cessez de pousser sur l'aiguille, à vouloir toujours plus et à vouloir vous battre pour avoir plus de terrain. Et vous vous rendez compte que vos actes sont presque inutiles, puisque l'aiguille va tourner à l'infini sur elle-même. Mais si vous arrêtez de pousser, elle bougera plus l'aiguille. Vous êtes celui qui pousse l'aiguille qui fait qu'elle avance. Et si vous poussez pas dessus, elle avancera pas. Ça veut dire, asseyez-vous et faites une introspection. Pas dans le sens d'une introspection analytique et mentale. C'est retourner au cœur de vous-même. La porte de sortie de cette horloge se trouve à l'intérieur de vous. Donc vous voyez une lumière. C'est la porte qui permet de sortir de l'horloge. Cette lumière est en vous. Vous faites juste plonger à l'intérieur de cette lumière. C'est comme une auto-ingestion par la porte. C'est très rigolo. Et vous retrouvez une certaine liberté. Vous êtes comme dans l'espace, dans le vide.
accroché à cette lumière. Ce serait comme une étoile à laquelle vous êtes accroché. Et tout autour, il n'y a rien. C'est juste du vide. J'avoue que l'horloge et pousser l'aiguille à revenir à chaque fois à la case départ était quand même plus sécuritaire, avec un sens du connu. Et là, vous êtes dans le vide, accroché à cette petite lumière. Mais vous n'êtes pas seul. Et il y a d'autres étoiles, avec d'autres personnages, dans ce vide. Vous vous asseyez, imaginez que l'étoile est en 2 dimensions, et c'est comme un plateau. Donc vous vous asseyez sur l'étoile, sur votre tapis volant, qui est une étoile dorée. Et de cette liberté totale, vous pouvez créer toute chose que vous désirez. Vous n'êtes soumis à aucune condition de temps, aucune condition matérielle, aucune condition d'attachement. Vous vous sentez unis dans ce grand tout. Et vous pouvez projeter les choses qui vous tiennent à cœur. Par exemple, si dans le monde de l'horloge, vous souffrez de douleur, alors dans ce monde atemporel, où tout est possible et tout peut être construit, vous pouvez commencer à dessiner dans ce ciel une image, une scène de vous en train de danser et sans douleur, ou de vous en train de faire des activités physiques quelconques sans ressentir cette douleur. Si vous avez des problèmes de sommeil dans le monde de l'horloge, alors vous pouvez tout simplement dessiner des scènes où vous voyez que vous dormez bien, que vous récupérez. Il y a un pont entre le monde de l'horloge et le monde de l'univers. Et ce qui vous empêche de sortir du monde de l'horloge, ce sont de monter les marches. Parce que dans le monde de l'univers, en fin de compte, vous pouvez créer exactement, mais exactement, tout à l'image de qui vous êtes et l'image divine. C'est comme si ces deux mondes évoluaient en parallèle. Pour passer de l'un à l'autre, il y a des marches.
Et ces marches, en fait, c'est comment aller entrer au cœur de vous-même, dans votre cœur, où est cette lumière et cette étoile. Il y a aussi d'autres marches. Ça, ce sont les marches par l'intérieur. Et il y a des marches qu'on peut voir comme un pont gigantesque qui relie les deux mondes. Chaque marche est une étape vers soi, vers ce monde, de l'horloge vers le monde, vers l'univers où tout est possible. En franchissant une marche, vous vous rapprochez de l'univers, du monde sans condition. Et à chaque marche, en fait, correspond des étapes à franchir, des obstacles, des choses qui vous paraissent comme des obstacles. Et en fait, qui représentent des blocages émotionnels, comme la peur, toutes les blessures en fait qu'on peut retrouver, comme les blessures de rejet, de trahison, d'humiliation, d'abandon, d'injustice. Et ces marches, en fait, ne sont pas visibles quand vous êtes dans l'horloge, parce que vous vivez la colère et la frustration. Et ce nuage noir de colère et de frustration, ou même de tristesse parfois, vous empêche de monter les marches pour dépasser les obstacles que vous vous êtes mis. Si vous comprenez un jour que ces obstacles ne sont pas réels, si vous comprenez qu'ils sont aussi volatiles que le vent, si vous cessez de leur donner de leur importance, si vous réussissez à ouvrir les yeux, alors vous verrez les marches. Elles sont blanches. Vous serez capable de les monter une à une, sans difficulté, avec facilité, pour aller dans le monde de l'univers, sur votre étoile.
Si vous comprenez que la douleur est là juste parce que vous vous attachez à cette douleur et que vous attachez à l'importance de cette douleur, parce que ça permet de faire exister votre ego, si vous comprenez ça, il suffit juste de lâcher l'importance de la douleur et la difficulté pour commencer à voir les premières marches, pour sortir du monde de l'horloge. Vous avez le droit et vous avez le choix. Ces marches sont accessibles à tout le monde, quel que soit le niveau d'éveil, quel que soit le niveau de conscience. Il faut simplement les voir. Et si vous permettez, on va ensemble faire les respirations avec les sons pour vous permettre d'enlever les premiers blocages qui vous empêchent de voir les premières marches. Ces blocages peuvent partir avec une facilité, comme un claquement de doigts ou un souffle, si vous acceptez de cesser de donner de l'importance à tout ça. Si vous croyez que tout ça c'est réel et que tout ce qui était passé était réel, alors donnez l'importance à cette réalité. Mais si vous considérez que cette réalité qui vous paraît réelle peut très bien disparaître, alors vous pourrez voir la première marche. Alors on va commencer à respirer par le troisième œil qui est situé au niveau du front. Donc on va inspirer et on va faire entrer l'air par le troisième œil. Pour ceux qui sont familiers avec les respirations, vous pouvez aussi en même temps faire entrer par le sommet de votre tête. Donc l'énergie inspirée, l'énergie de l'air inspiré va rentrer par le sommet de la tête, donc par la couronne, et par le troisième œil. Vous bloquez la respiration et l'énergie de l'air bloqué, donc toute cette air bloquée, l'énergie va se concentrer au niveau de la tête, du troisième œil et du sommet du crâne. Et quand on souffle avec la bouche semi-ouverte pour émettre un souffle tel que et puis pour ceux qui sont confortables, vous pouvez émettre le son A. Donc le son A et les souffles émis par le sommet de la tête permettent de dégager les blocages, de débloquer justement tout ce qui est bloqué. Faire de la place. Les sons après vont être le son Om, il va venir éclairer, mettre de la lumière. Quand la lumière est là, on peut voir ce qu'il y a. Vous pourrez voir les premières marches. Ensuite, il y a le son Fong qui va rentrer en vous pour vous donner l'amour et la joie. Et avec cet amour et cette joie, vous sentirez la vitalité qui vous emmènera à monter les marches avec facilité et de façon naturelle. Le son ensuite qui va être émis, ça va être le son Ram. Et ce son va vous permettre justement de commencer, d'amorcer vos pas vers les marches
Et le dernier son est le son Tsa. Et lui, il va faire en sorte que vous allez être sur les marches. Vous montrez les marches que vous pouvez monter aujourd'hui et vous montrez les marches demain que vous pourrez monter demain. Peut-être une marche à la fois, ou peut-être 10 marches à la fois, ou peut-être tout d'un coup. Comme s'il y avait un seul étage et on prenait l'ascenseur. C'est vous qui choisissez. En fonction du degré de lâcher prise que vous acceptez et que vous vous accordez. Vous n'avez juste qu'à lâcher pour monter un étage. Et si vous ne pouvez pas tout lâcher d'un coup, vous allez monter quelques marches aujourd'hui. Et les autres après. Donc je vais commencer avec le son A, qui est toujours au niveau du troisième œil et du sommet du crâne. Donc on va inspirer et on imagine que l'air entre par le sommet du crâne et par le troisième œil. On bloque l'inspiration et l'énergie bloquée s'en va au niveau du sommet du crâne. Et quand vous allez souffler, vous allez sortir cette énergie par le sommet de votre crâne et par le troisième œil. Et si vous voulez, vous faites le son A. On va maintenant se concentrer au niveau de la gorge et le son Om pour mettre la lumière sur les marches. On va maintenant se concentrer au niveau du cœur pour faire le son Hung qui va venir revitaliser votre cœur en vous donnant de l'amour et de la joie.
et qui vous permettra de retrouver de la vitalité pour pouvoir ensuite commencer à bouger. Maintenant, on va se concentrer sur le nombril. L'air inspiré, l'énergie de l'air inspiré va entrer par le nombril et va sortir par le nombril quand on expire. Et le son, c'est Ra. Maintenant, on va faire le son de Za. Le son de Za va faire en sorte qu'on est déjà sur la première marche, ou qu'on est entré dans l'ascenseur, et que l'ascenseur arrive du côté de l'univers, du côté où tout est possible, du côté où on est soumis à aucune condition. Du côté de notre lumière divine et de notre divinité intérieure. L'inspiration et l'expiration se fait au niveau des organes génitaux. Il y a un cône, la pointe du cône est au niveau des organes, et le cône descend vers le bas, vers la terre. Et le son et l'énergie du souffle s'en vont vers le centre, vers le bas, vers le centre de la terre.
Maintenant, vous continuez à respirer par le ventre et je vais harmoniser et énergiser vos chakras. Aum Ramza Om 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 Ramza. Je vous demande de sentir en vous cette détente. Vous êtes sur votre étoile, en suspension dans l'espace. Et vous êtes là, inconditionnel. Ça veut dire non soumis aux conditions. Vous pouvez donc vous déplacer dans l'univers à votre guise, juste par la pensée. Et juste par la pensée, vous pouvez aussi créer et vous pouvez aussi vous guérir de ce loup qui était coincé dans l'horloge. Je vous demande de prendre le temps de ressentir cet état de bien-être, de vide, où il n'y a ni pensée, ni émotion, ni douleur physique. Vous êtes au cœur de votre cœur, au cœur de votre lumière. Et de ce lieu, et de cet endroit, et de vous, de l'intérieur de vous, vous pouvez créer un monde parfait. Détaché de tout résultat. Vous ne faites que vivre la joie et l'amour. Je vous demande de prendre le temps de ressentir cette joie et cet amour. Et cette détente à l'intérieur de vous. Et vous pouvez venir atterrir ici sur la Terre avec votre étoile.
dans votre maison et dans votre nouveau vous. Ce vous plus détendu, plus détaché, où il y a moins de conflits, moins de résistance. C'est juste ce vous, ce tout nouveau vous. Et vous pourrez à tout moment prendre conscience que ce vous, chez vous, dans la matière, est aussi libre que ce vous sur cette étoile dans l'univers. Si vous vous permettez de laisser aller l'attachement à l'illusion, l'attachement à la matière, l'attachement à vouloir exister, l'attachement à vouloir être reconnu, aimé, et quand vous serez prêt à ouvrir les yeux, vous pourrez les ouvrir. Et si vous voulez continuer à dormir, alors continuez à dormir. Ou tout simplement, si vous voulez vous endormir, vous pouvez vous endormir.